Hello hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre. Je vous retrouve pour une petite vidéo d'avancée de mes développements sur Stream Deck. Le Stream Deck Mini il est à côté là. Ici je vous l'avais déjà montré dans les autres vidéos. Mais là ce que je vous montre c'est le Stream Deck Plus qui est un peu plus volumineux. Qui dispose de 8 boutons au lieu de 6. Les boutons sont un peu plus généreux d'ailleurs en taille. Mais surtout ce que vous voyez c'est que le Stream Deck Plus est équipé d'un bandeau LCD également ici et de 4 potentiomètres qui se trouvent en bas. Donc ça augmente d'autant l'interactivité possible de ce que l'on peut faire. Et c'est vrai que pour régler certaines choses, tourner un potard, c'est parfois assez intéressant. Alors le Stream Deck Plus, c'est le dernier modèle de Stream Deck qui est sorti. Je l'ai trouvé sous le sapin. Je l'avais reçu même une semaine avant le 25 décembre, mais je suis resté sérieux, j'ai gardé la boîte intacte sous le sapin. Et donc là depuis une semaine j'ai travaillé un petit peu dessus. C'est pas simple parce que ce modèle en fait étant très récent, toute la partie développement est encore un peu, comment dirais-je, j'ai l'impression que les choses ne sont pas encore tout à fait stabilisées au niveau de toutes les documentations techniques. D'ailleurs, Stream Deck est visiblement pas encore tout à fait prêt puisque l'App Store d'Elgato n'a pas de section dédiée au Stream Deck Plus par exemple. Ce qui laisse entendre qu'ils n'ont pas tellement pour l'instant anticipé le fait que des plugins un peu spécifiques puissent être mis en ligne sur leur App Store pour cibler plus précisément ce modèle de Stream Deck. Alors toute la partie gestion des boutons est complètement compatible. Le plugin que je vous avais montré sur le Mini, là sur la gauche, là, je l'ai injecté sur le Stream Deck Plus et ça marche du premier coup, il n'y a pas de souci. Par contre pour le Stream Deck Plus, travailler notamment sur la gestion des encodeurs qui est ici, enfin des potentiomètres, ou de l'écran LCD, c'est tout de suite une autre paire de manches. Alors j'ai dû faire pas mal de R&D sur ce que la doc laissait pour l'instant entrevoir. C'est pas simple, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Donc vous retrouvez le comportement des boutons que vous connaissiez auparavant. Et en dessous, donc au niveau de la zone LCD et des potards, vous voyez par exemple, là je suis sur bavardage, il y a une jauge. Alors ça ressort assez mal sur la vidéo, mais vous avez une jauge donc de progression qui vous indique en gros le temps de parole. Et surtout, vous pouvez changer de salon. Donc là par exemple, je suis sur régional, je vais cycler comme ça, RRF, voilà, faune, technique, international, bavardage. Voilà. Donc je retourne sur bavardage, il y a un QSO en cours avec la Mini-Yvon F1 DUV. Et donc du coup on voit la jauge de progression qui permet de mesurer le temps de parole. Voilà. Alors cet écran est donc tactile, on peut passer d'un salon à l'autre. Donc on voit la jauge, on voit également l'indicatif des 3 dernières stations qui sont passées en émission avec les temps d'émission. On peut jouer aussi avec le potard. Par exemple, je suis sur bavardage, je tourne d'un cran, je passe sur local, je retourne dans l'autre sens, je reviens sur bavardage. Donc voilà. Donc ça progresse. Il y a vraiment un chouette potentiel, je l'ai déjà dit, mais il y a vraiment plein de choses à faire avec ces périphériques Stream Deck. Et c'est vrai que le bandeau LCD tactile ici et les rotacteurs laissent entrevoir des possibilités assez intéressantes.
Alors d'ailleurs, l'écran est tactile, on peut slider de page de bouton en page de bouton. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, voilà, je suis passé sur d'autres écrans comme ça. Et bien sûr, je peux aussi passer d'un écran à l'autre avec les boutons, hein, comme je vous avais déjà montré sur les autres vidéos. Donc voilà. En complément, là je me suis amusé aussi à faire un autre petit plugin que je lâcherai dans la nature quand je sais pas quand, mais bon, enfin voilà. Vous savez que la NASA prend des photos du Soleil régulièrement et dans différentes raies, dans différentes longueurs d'onde. Et donc là, en fait, je me suis amusé tout simplement à faire un plugin qui va chercher les dernières photos publiées dans les différentes longueurs d'onde et qui les affiche en fond d'écran. Alors les touches sont cliquables, hein, voilà, je peux changer de rendu. À chaque fois que j'appuie sur une touche, ça change donc l'image. Bien sûr, on peut également s'amuser à faire quelque chose d'aléatoire ou à cycler d'une type de longueur d'onde à une autre. Donc voilà, inutile mais amusant. Voilà, je profite de l'occasion pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Je crois que c'est la tradition. Donc voilà, donc amusez-vous, faites des trucs, bricolez des choses. Et puis comme d'habitude, vous avez la possibilité éventuellement de laisser des commentaires ou de me contacter par mail si vous voulez en savoir plus sur ce périphérique qui est le Stream Deck et le Stream Deck Plus. Voilà. 73 à tous et puis peut-être à plus tard sur l'air avec grand plaisir comme d'habitude. Ciao, bye bye.